Bonjour chers amis Verseau, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de novembre 2019. Donc pour vous natifs du Verseau ou ascendant Verseau, vous êtes concernés par cette analyse et vous avez aussi la possibilité d'écouter l'analyse qui correspond à votre ascendant de manière à pouvoir vous faire une idée un peu plus précise de ce mois de novembre. Donc comme je le dis dans chaque début de vidéo, on a énormément de changements planétaires ce mois-ci, donc je vais essayer de synthétiser un petit peu ces aspects qui sont nombreux pour que vous puissiez comprendre quel est le sens global de ce mois pour vous. Alors je commence dans chaque horoscope avec le sextile de Saturne en Capricorne et Neptune en Poisson qui se reforme le 8 novembre et qui sera valable tout le mois, sachant que Neptune redevient direct le 28. On a plutôt un bel aspect donc entre ces deux planètes puisqu'il s'agit d'un sextile. Saturne, c'est en plus l'une des planètes maîtresses du Verseau, hein, c'est le premier maître du Verseau hein, dans l'astrologie ancienne. Donc, on a une grande force ici, grande force d'expression entre Saturne qui cherche à construire quelque chose de nouveau, un nouvel ordre. On verra d'ici le mois de janvier que voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui va être transformé hein, d'ici le mois de janvier pour tous. Ça vous concerne particulièrement vous puisque Saturne est l'un de vos maîtres. Il y a une nouvelle structure plus solide, plus organisée, plus durable aussi. Hein. Et là, justement, on est sur le coup de cette impulsion ou de cette inspiration que va apporter Neptune à cette construction que cherche à établir Saturne. Donc on peut être dans une période extrêmement constructive où on se sent inspiré, on se sent un peu porté par cette nouvelle construction que l'on cherche à réaliser dans nos vies, certains rêves que l'on cherche à accomplir. Donc auquel on a envie de donner forme. Et pour vous, il est possible que pour pouvoir donner forme à ce rêve, à cette nouvelle structure, à ce que vous avez envie de construire, eh bien vous ayez besoin de davantage d'argent, ou en tout cas que vous ayez besoin de dépenser de l'argent, de bénéficier d'une somme d'argent pour pouvoir réaliser ce rêve. Et puis c'est un peu ce mois-ci comme si vous alliez avoir la possibilité justement d'améliorer vos finances, parce qu'on va voir que c'est un mois qui est extrêmement concentré sur votre carrière, votre vie sociale, et qui pourrait donc vous permettre, même si c'est une période un peu fatigante, voire épuisante pour certains, qui va vous permettre malgré tout d'apporter de l'argent à ce projet que vous avez envie de réaliser, et donc de voir de manière plus concrète ce projet arriver et peut-être potentiellement pouvant se réaliser, se concrétiser. Donc finalement, vous allez mettre énormément d'énergie à améliorer votre vie afin de pouvoir réaliser ce projet qui vous tient à cœur et que vous pouvez vraiment toucher du doigt dès ce mois-ci. Vous sentez que finalement, tout est bien disposé d'une certaine manière pour pouvoir le réaliser. Donc, pour certains, je reste sur cet aspect Saturne-Neptune de manière un peu générale. Pour certains, il peut y avoir des projets, par exemple, d'achat de maison, des projets de location, peut-être de maison pour des vacances, projets éventuellement sur le plan spirituel, de créer une structure. Pour d'autres, ça va être des projets plus artistiques, l'idée de créer peut-être un livre ou de créer je ne sais quelle créativité, enfin dans quel domaine créatif vous vous exercez, ça va dépendre de chacun, mais en tout cas vous aurez envie de donner forme à votre imagination, à vos rêves, et si vous avez besoin justement d'argent pour pouvoir réaliser ce rêve, eh bien vous aurez beaucoup plus la possibilité de trouver les moyens, de trouver les ressources, de trouver les appuis déjà à partir de ce mois de novembre.
Donc montrez-vous patient malgré tout, parce que c'est pas forcément tout de suite que ça se réalise, mais vous savez que vous êtes en train d'aller dans cette direction, de prendre cette direction, et que donc c'est vraiment à quelques pas de marche de là où vous vous trouvez pour l'instant. C'est aussi un mois qui peut réveiller chez certains des aspirations écologiques, qui ont peut-être envie de s'engager, de prendre part à des associations, à des groupements euh, écologiques et qui voudront peut-être agir dans ce sens-là à côté de leur travail. Peut-être que c'est une sensibilité que vous avez envie de développer, dans laquelle vous avez envie de vous engager davantage. Alors, donc pour vous les Capricornes, cet aspect réunit les maisons 12 et les maisons 2. Saturne est dans votre maison 12, Neptune est dans votre maison 2. La maison 12 symbolise la fin de quelque chose ou encore ce dont on est séparé. C'est une maison karmique qui nous invite à nous recueillir, à prendre de la distance, à rester seul, loin, à méditer, à étudier, à écrire, à réfléchir, à prier. C'est aussi la maison de la santé, la maison des hôpitaux, la maison de la gestation, la maison de tous les lieux fermés. J'ai cité les hôpitaux, mais c'est les maisons de retraite, les prisons, voilà, tous les lieux où on va faire une retraite, où on est en retrait donc. Et donc pour ceux qui ont soit envie par exemple de acheter une maison en retrait, peut-être à la campagne ou plutôt à la montagne, dans un endroit montagneux avec le Capricorne ici. Donc qui ont envie par exemple d'investir dans un appartement ou une maison à la montagne. Ou encore pour ceux qui ont envie de développer une activité en retrait à la montagne, pour ceux qui ont envie d'évoluer dans une vie professionnelle qui concerne les lieux fermés, si vous travaillez dans des hôpitaux, prisons, maisons de retraite ou tout autre lieu comme ça fermé. Pour ceux qui ont envie, je ne sais pas, de préparer une œuvre créative et de se mettre en retrait pour pouvoir justement s'y adonner, eh bien, et donc qui ont besoin de faire évoluer leur vie matérielle pour peut-être faire une petite pause à un moment donné pour pouvoir s'isoler quelque temps pour se préparer à cette activité créative, eh bien, en fait, dès le mois de novembre, vous êtes, et d'ailleurs ça a pu commencer avant, hein, même en octobre, dès le mois de novembre, en fait, vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour permettre à ce projet que vous avez de se réaliser. Pour d'autres, ça peut être aussi des vacances que vous préparez à la montagne ou dans un pays montagneux où il va vous falloir, par exemple, réserver, etc. Donc là, c'est pareil, il faut de l'argent. Donc, quoi qu'il en soit, hein, dans ce type de projet plus spirituel, de création d'un lieu où on va recevoir des gens, où on va transmettre, où on va faire du yoga, etc. Bon, je peux pas citer tout ce qui pourrait se passer hein, autour de cet aspect, mais c'est pour vous donner voilà un type d'activité ou de vœux ou d'espoir ou de rêve que l'on a autour de ces maisons-là. Et donc, ça devrait pouvoir se réaliser, ça pourrait peut-être sortir de terre d'ici le printemps prochain. C'est en bonne voie, en tout cas. Hein. C'est un projet qui peut, pour certains, réunir aussi des gens autour d'un... Ça peut être un petit groupe qu'on va rassembler à la montagne, etc. Bon, bref, donc en tout cas, on est sur ces questions-là, et c'est vrai que on fait en sorte, en fait, d'avancer sur ce projet ce mois-ci. Alors, les planètes en maison 10, en Scorpion, vont justement appuyer ce sextile entre Saturne et Neptune, en formant les planètes en Scorpion un sextile à Saturne et un trigone à Neptune. Donc c'est votre sphère sociale, votre carrière qui va être mise en avant énormément par tous ces transits dans le signe du Scorpion pour vous, donc qui vont permettre à ces projets pour un peu plus tard de prendre forme.
parce que vous allez vous investir énormément. Alors pour ceux qui travaillent encore, qui ne sont ni à la retraite ni étudiants, donc qui travaillent, vous allez être beaucoup investi dans la sphère professionnelle pendant ce mois-ci. Et pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, ce sera plus dans un réseau social. Vous allez voilà, faire intervenir les personnes que vous connaissez. Vous allez vous activer énormément dans le but de préparer ce projet. Alors, donc on va avoir le Soleil qui va former de beaux aspects à vos planètes en Capricorne et à Neptune en Poisson. On a Mercure qui rétrograde jusqu'au 20 novembre et qui, lui aussi, même s'il est en rétrogradation, on va parler plus loin, va former quand même de beaux aspects à ces planètes-là. Donc à la fin de la rétrogradation, quand il reviendra en mode direct, après le 20, il y sera, je crois, jusqu'au 8 décembre dans ce signe du Scorpion, eh bien, il va permettre lui aussi encore de déployer ses projets avec un sens pratique extrêmement développé, c'est-à-dire vous allez vraiment vous occuper de tout ce qui est concret par rapport à ces projets-là. Et puis, on verra tout à l'heure que en cours de mois, on va avoir aussi Mars qui va rentrer dans ce signe du Scorpion, qui formera ces mêmes aspects, lui, plutôt au mois de décembre, puisque Mars sera jusqu'au 2 janvier dans votre secteur 10 en Scorpion. Mais bon, voilà, c'est tout un défilé de planètes dans ce secteur 10 Scorpion qui vient mettre l'accent sur votre vie sociale, sur votre carrière. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez en train de, alors pour certains, de régler ou de liquider une affaire d'argent qui peut être relative au passé, à un héritage, ou alors suite à une séparation. Donc vous êtes en train de finalement faire les dernières démarches, les derniers papiers pour séparer les comptes. Donc on va s'occuper plutôt des questions d'argent ou des biens communs ici, que on va s'atteler à séparer, on va faire en sorte voilà, de régler les affaires courantes autour de ces questions-là. Si vous avez perdu un emploi il y a quelque temps, et que vous êtes en train de vous occuper justement des démarches à faire suite à cette rupture d'emploi, bien c'est pareil, vous allez vous occuper de tout ce qui concerne les indemnités, à quoi vous avez droit, quelle formation éventuellement, voilà. Vous allez vous occuper de tout ce qui peut être du domaine pratique. Et ici, on voit que vous pouvez avoir en ce moment, hein, donc pour les autres, un extra de travail, beaucoup plus de responsabilité dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être temporaire, c'est possible que ça vous mène à peu près, si on prend la fin du transit de Mars dans ce secteur 10, ça va nous mener jusqu'à janvier, donc c'est possible que vous ayez une période assez intense qui a peut-être déjà démarré, hein, puisque les planètes ont déjà commencé à traverser le Scorpion depuis le mois d'octobre, qui a pu démarrer au mois d'octobre et qui pourrait vous mener jusqu'au mois de janvier, période pendant laquelle vous allez être extrêmement surmené, hein, d'une certaine manière au niveau professionnel. Donc il y a vraiment une concentration sur la vie sociale pour ceux qui ne travaillent pas, ou sur la vie professionnelle pour les autres, avec un extra, comme je vous disais, de responsabilité, d'investissement, de tâches à accomplir. Peut-être que même certains travaillent pour deux, hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un dans le service où vous travaillez qui soit en congé maladie, congé maternité, ou quelqu'un qui a été licencié, vous vous retrouvez seul à faire le travail de deux. Enfin, il y a ce type d'idée en fait où on en fait plus que ce qu'on devrait, voilà. Alors en même temps vous êtes complètement investi ici, hein, dans cette vie professionnelle, c'est-à-dire que vous y allez, hein, vous prenez vraiment les charges à bout de bras et vous donnez tout ce que vous avez à donner. Alors le 12 novembre, on a Mars qui est encore en balance dans votre secteur 9, qui va favoriser des plans pour le futur, peut-être des discussions dans le sens peut-être d'une promotion, d'une élévation. Vous allez peut-être essayer de voir finalement qu'est-ce que vous pouvez obtenir de cet extra de travail. Est-ce qu'il y a un avantage à en tirer
en particulier au niveau matériel, mais pas seulement. Ça peut aussi vous donner des idées, sachant que de l'argent va arriver. Vous êtes en train peut-être de faire des plans d'avenir, de réfléchir sur le long terme, de commencer à réfléchir à si vous n'allez pas peut-être faire évoluer même votre vie professionnelle, puisque vous vous rendez compte que vous êtes capable d'assumer beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc ça va peut-être vous donner des idées, éventuellement un concours à passer, ce genre de choses. Tout dépend un petit peu dans quel domaine vous travaillez. Si vous êtes indépendant, bien il y a plus de confiance en vous parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de gérer beaucoup plus de choses. Donc vous allez peut-être développer aussi votre activité. Pensez à peut-être promouvoir des activités en groupe, vous allez peut-être vouloir suivre une formation ou dispenser une formation. Il peut y avoir la notion aussi autour de ce 12 novembre du travail en équipe. En tout cas, vous êtes valorisé, vous vous valorisez par votre activité. Si vous prenez des initiatives, elles sont reconnues, elles sont appréciées. Donc vous êtes vraiment dans une démarche positive au niveau du travail, de l'activité, et vous aurez vraiment plus d'énergie autour de ce 12 novembre pour gérer, si vous devez gérer une équipe, un groupe, voilà, vous serez là, vous serez présent, on pourra compter sur vous. Et puis vous saurez y faire, hein, vous saurez très bien gérer les choses. Donc le soleil met l'accent, lui, sur votre carrière et sur votre vie sociale jusqu'au 22 novembre, puisque le 22 novembre, il va passer en Sagittaire, on en parlera tout à l'heure. De même que Mercure, rétrogradant dans ce signe du Scorpion dans votre secteur 10 jusqu'au 20 novembre, met aussi l'accent sur ce secteur de la carrière. C'est vraiment la carrière, quoi. C'est pas le travail seulement au quotidien, c'est pas seulement les tâches que vous avez à réaliser qui sont elles aussi nombreuses, hein. Évidemment, ça fait partie du contenu de cette carrière, mais il y a cette idée de se projeter vraiment plus loin. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement de responsabilités en ce moment, vous n'avez peut-être pas, par exemple, le grade qui correspond aux responsabilités que vous avez, vous faites peut-être plus que ce que vous devriez faire à votre position. Et donc, le fait de réussir à accomplir toutes ces tâches, à prendre en charge autant de responsabilités, de travail, va vous donner envie de vous projeter plus loin. C'est-à-dire que vous allez dire, pourquoi pas, si je réussis à gérer tout ça, eh bien, je serai peut-être capable aussi, finalement, de gérer, d'avoir la place qui correspond à ce type de tâches que je suis en train de faire. Donc vous allez peut-être chercher à passer un concours ou aller demander une promotion ou voilà, vous allez en tout cas essayer d'évoluer dans votre carrière d'une manière ou d'une autre, conscient que vous êtes en train de réaliser beaucoup plus que ce que vous devriez faire normalement. Alors, il se peut pendant cette période jusqu'au 20 novembre que vous soyez avec ce Mercure rétrograde obligé de revenir sur certaines tâches que vous avez déjà accomplies et qui, parce qu'il y a du changement autour de vous, dans le service ou des changements quelconques, qui vous amènent à refaire quelque chose que vous avez déjà fait. Ou à revenir sur un travail que vous avez déjà fait. C'est aussi un transit qui pourrait vous amener à terminer quelque chose que vous avez commencé par le passé. Donc vous allez peut-être boucler aussi, par exemple, un travail. Il peut y avoir une forme de liquidation d'une tâche, d'un travail ou dans un domaine quelconque, en fait, qui se réalise d'ici le 20 novembre et qui peut concerner peut-être la gestion de quelque chose, la gestion d'un dossier, la gestion d'une équipe, la gestion matérielle, si vous vous occupez d'argent dans votre travail, des fiches de paie, etc. Il y a quelque chose qui pourrait se terminer d'ici le 20 novembre, mais qui vous aura demandé beaucoup de travail parce que vous aurez été obligé d'y revenir et donc ça peut être un peu désagréable parce que vous êtes obligé de revenir sur certaines choses.
Pour d'autres, ça pourrait être si vous êtes associé avec quelqu'un, ça pourrait être la période où vous décidez de vous séparer d'un associé, donc on va liquider cette association d'une certaine manière. Pour d'autres, on a vu que c'était plutôt dans le couple, hein. On est sur, pour ceux qui se sont séparés récemment, on va liquider là aussi ce qu'on avait en commun, on va revenir, voilà, donner les affaires qui appartiennent à l'autre, aller voir le banquier, liquider les comptes communs, reséparer les comptes communs. Si on a racheté la part d'un appartement à l'autre, on va voilà, liquider le prêt, on va racheter sa part si on a voulu garder l'appartement. Enfin voilà, toutes sortes de liquidations. Là c'est pareil, comprenez l'idée et ensuite vous l'appliquez évidemment au domaine qui vous correspond. Pour ceux qui sont salariés en CDD, ça peut être une période de fin de contrat où on va éventuellement vous proposer un renouvellement de contrat et où vous êtes reparti par exemple jusqu'en janvier, voire un peu plus, ben, disons au moins jusqu'en janvier. Comme je vous disais, il y en a beaucoup qui peuvent être dans un travail où ils ont l'impression de faire le travail de 2 personnes, parce que quelqu'un est peut-être absent, on a dit, hein, donc il y a, ça entraîne finalement une transformation des tâches, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous atteler à des tâches que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Alors vous avez peut-être fait des erreurs sur certains dossiers ou sur certaines choses que vous deviez faire parce que c'était pas à la base votre domaine d'expertise, donc vous revenez dessus. Ou alors on peut avoir aussi le fait de reprendre des dossiers d'une autre personne et devoir y revenir pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire, ce que la personne ne peut pas faire et qu'on va prendre en charge à sa place. Pour d'autres, ça peut être des changements dans le service, des changements dans la hiérarchie, une espèce de voilà de changement en fait dans le lieu où vous travaillez, qui entraîne un surcroît de travail, de tâches, parce que voilà, il faut gérer une transition par exemple. Il se peut que vous ne soyez pas directement pour d'autres concernés par ces changements, comme je disais, qui se fassent plutôt en interne, hein, avec des changements de direction, de supérieur hiérarchique, de service, etc. Des changements dans l'organisation du personnel. Et puis, pour d'autres, ça peut être le partenaire qui est touché par ça et donc finalement qui entraîne une espèce de je dirais que ça serait plutôt le partenaire, des partenaires professionnels en fait ici, mais disons qu'il peut y avoir aussi un partenaire affectif, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, qui se retrouve un peu pris dans cette vague et qui est extrêmement concentré sur son travail, et du coup vous avez du mal à vous voir, vous croisez, voilà, donc que ça soit vous qui soyez impliqué beaucoup plus dans votre sphère professionnelle ou dans votre sphère sociale si vous ne travaillez pas, ou que ce soit votre partenaire, du coup ça cause quand même des problèmes à la maison qui font qu'on se croise, hein, pour ceux qui travaillent qui vivent en couple, on se croise, on se voit beaucoup moins, on est moins présent dans sa vie de famille et on a beaucoup plus à gérer, donc que ce soit celui qui reste à la maison ou celui qui est au travail, dans les deux cas il y a plus à gérer et ça donne une ambiance peut-être un petit peu difficile, un petit peu électrique. Alors, avec Mercure qui rétrograde comme ça dans ce signe du Scorpion, qui peut vous amener peut-être aussi à être complètement obsédé, obnubilé par votre vie professionnelle, vous y réfléchissez, vous ne pensez qu'à ça, finalement vous êtes tellement investi et concentré, et d'ailleurs sans vous en rendre compte, que vous laissez un petit peu de côté vos amis, vos sorties, surtout votre vie familiale, beaucoup plus que les amis, puisque en fait les amis, les relations amicales et sociales, on va voir, là aussi il y aura de l'investissement dans ce domaine-là. Donc vous êtes beaucoup plus public, une personne publique en ce moment, une personne qui sort, une personne qui voyait des gens, plutôt qu'une personne qui est enfermée à la maison, qui s'occupe de sa famille, de la routine, etc. Vous êtes vraiment complètement à l'extérieur, investi dans votre vie sociale ce mois-ci. On va de toute façon compter beaucoup plus sur vous. Alors d'après moi, c'est parce que vous avez un avantage matériel à en tirer, que vous acceptez ça.
puisqu'on a vu que cet avantage matériel allait vous permettre de réaliser un projet ailleurs. Donc finalement, vous y allez, hein, vous ne rechignez absolument pas à la tâche, vous y allez, vous donnez toute votre énergie. Parce qu'il y a un but, donc il y a un but personnel, il y a un but matériel, puis il y a un but personnel un plan de carrière ou un plan en tout cas par rapport à un projet ou un plan de carrière qui est là derrière, qui vous tire en avant. Donc vous êtes vraiment pris aux tripes en fait par cette vie professionnelle, au point que vous pourriez ne parler que de ça, rêver, parler, penser travail, en fait, manger travail, enfin, vous serez complètement dans le travail. Donc, du coup, ça peut être un peu compliqué dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille, puisqu'on pourrait vous le reprocher, évidemment. Donc, vous allez, on a vu, avoir certainement beaucoup plus de responsabilités que d'habitude dans votre vie, même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes investi dans votre vie sociale d'une manière ou d'une autre, vous aurez beaucoup plus de responsabilités. Et puis, on va vraiment s'appuyer sur vous, c'est-à-dire vous allez être un pilier, on va vouloir compter sur vous. Donc, faites attention juste s'il y a d'autres personnes qui travaillent autour de vous, qui ne cherchent pas à tirer à leur avantage le fruit de vos travails. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de tirer la couverture à eux, donc ça pourrait générer des petits problèmes de communication au quotidien. Donc voilà, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des gens envieux, il peut y avoir des gens qui cherchent à se faire valoir à travers votre action. Donc voilà, soyez vigilants avec ça. Alors attention, comme je vous disais, à ne pas trop vous investir au point d'aller vers un burn-out, parce qu'on a Mars qui arrive derrière le 19 novembre et qui en rajoute une couche. Et Mars, bon, il est dans l'un de ses signes, hein, dans le signe du Scorpion. Il est extrêmement passionné, il va à fond. Les planètes là qui sont en Scorpion, elles vont à fond dans tout ce qu'elles font. Donc pour vous, c'est la carrière. Donc vous êtes, comme je vous dis, vraiment pris par cette carrière ou par cette envie de faire évoluer votre sphère sociale pour ceux qui ne travaillent pas. Mais vous êtes passionné. Donc bon, c'est bien parce que vous êtes passionné en même temps. Donc vous êtes passionné, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. C'est-à-dire que bon, il y en a qui vont peut-être se retrouver à... alors, il peut y avoir un côté intéressant, c'est-à-dire que même si vous travaillez et que vous devez prendre en charge le travail de quelqu'un d'autre en plus du vôtre, ça va vous permettre d'une certaine manière de faire des tâches, de réaliser des tâches que vous n'avez pas l'habitude de faire et donc qui vous sortent un petit peu de votre routine. Et je pense que ça sera stimulant pour vous. Vous allez le ressentir comme une stimulation, même si en même temps c'est épuisant. Et puis pour d'autres, ça sera une vraie passion, vous serez investi vraiment dans un travail qui vous passionne et vous ne penserez plus qu'à ça. Donc comme je vous disais, Mars, à partir du 19 novembre, entre dans le Scorpion, dans votre secteur 10, et il reste jusqu'au 2 janvier. Donc on peut penser que finalement cette période intense va ralentir, va être beaucoup plus posée à partir du 2 janvier. Mais jusque-là, vous allez être happé par votre travail, par votre vie sociale. En même temps, vous donnez vraiment beaucoup. Et donc, vous allez vous rendre compte aussi de ce dont vous êtes capable. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup sur ce que vous êtes capable de faire. Donc, ça va accroître votre confiance et du coup, votre envie d'évoluer, etc. Donc, ça vient un peu vous réveiller, finalement, ce qui se passe en ce moment. Ça vient un petit peu vous réveiller au niveau de votre carrière. Ça va vous donner de nouvelles idées, l'envie peut-être de vous projeter ailleurs, autrement, ou plus haut, etc. Donc, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme tout le mois. Rappelons-nous que Mars entre le 19 et que il formera une opposition à Uranus le 24. Donc le 24, je vais en reparler dans une minute. Faites attention quand même autour du 24, parce que je crois que ça tombe un dimanche, mais que ce soit le samedi, le lundi, le samedi qui précède ou le lundi qui suit,
attention à ne pas être dans ce burn-out. Donc si vous avez la possibilité de prendre un long week-end de relâche autour du 23, 24, 25, de vous libérer 5 minutes de ce rythme effréné, c'est pas plus mal pour vous, puisque ce jour-là, on a aussi une conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur 11 en Sagittaire, qui peut permettre de passer, peut-être de se retrouver un petit peu en famille, de passer un petit moment ensemble. Donc voilà, essayez peut-être de programmer un moment de relâche, ce serait bien pour vous. Alors, il peut y avoir aussi autour de ce 24, justement, une dispute familiale. Vous rentrez à la maison excédé parce que vous êtes fatigué à force de donner autant dans votre vie professionnelle, où on vous reproche d'être devenu un courant d'air, de ne plus finalement rien gérer à la maison. Pour d'autres, ça peut être, je vous ai dit, un burn-out, hein, donc attention aux fatigues, à la dispute, au conflit. Le conflit peut être vraiment difficile, ça peut être un peu comme une espèce d'orage qui éclate, hein. Alors pour d'autres, ça va pas être à cause de ça, ça peut être dans la vie familiale, hein, pas forcément dans votre foyer là où vous vivez, mais ça peut être avec un parent, voilà, il peut y avoir quelque chose qui se passe autour d'une figure parentale, une dispute ou peut-être même quelque chose de difficile, peut-être une urgence au niveau de la santé, au niveau d'un problème de santé pour une personne de la famille plus âgée, une figure parentale. Pour d'autres, ça va être une dispute sur des questions d'argent avec les parents aussi. Pour d'autres, ça va être l'envie de s'en aller du foyer. Si vous vivez encore à la maison, vous aurez, enfin, chez vos parents, vous aurez peut-être vraiment une envie sur cette fin de mois de novembre de vous libérer et de démarrer autre chose ailleurs. Donc il peut y avoir un peu des tensions parce que vous n'en pouvez plus, vous avez envie de vous sentir libre. De toute façon, ça va concerner tout le monde, ce besoin de se sentir libre, d'en faire qu'à sa tête, de tenir un peu les rênes et puis de se rebeller un petit peu contre les contraintes. Et alors c'est vrai que vous n'aimerez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, vous n'aimez pas en général, mais encore moins que d'habitude avec cette opposition Mars-Uranus. Vous pourriez claquer la porte et sortir et passer la journée dehors à faire ce que vous avez envie avec des amis, hein, ce dimanche 24, tellement vous serez excédé. Donc il peut y avoir, voilà, comme ça, une tension qui monte d'ici la fin du mois et une espèce d'explosion autour du 24 qui va un peu remettre en même temps les pendules à l'heure. Donc ça peut être l'orage qui éclate avant l'arc-en-ciel, avant le soleil qui revient. Alors, on a aussi Vénus qui est en Sagittaire depuis le 1er novembre, donc qui est au sextile de votre signe, donc qui vous apporte quand même une forme de douceur dans les échanges, heureusement, qui vient vous... Alors, elle est en Sagittaire, elle est quand même dans un signe social, dans une maison sociale, donc c'est encore une fois la sphère sociale ici, les amitiés, les projets, vous êtes vraiment en train de regarder loin devant vous, hein, ce mois de novembre, en fait, vous regardez loin devant vous. Vous êtes complètement tourné vers le futur. Donc, Vénus sextile à votre soleil parle de reconnaissance sociale. C'est vrai que avec tout ce que vous faites en ce moment, eh bien, vous pouvez obtenir une satisfaction en termes de reconnaissance, en termes d'argent. Vous allez être beaucoup plus investi dans votre sphère sociale, même dans votre sphère amicale. Vous pourriez avoir des projets avec vos amis. Alors si vous êtes en couple, que déjà vous travaillez toute la journée et que quand vous sortez c'est avec vos amis, je vous dis pas cette journée du 24 novembre comme ça va péter. Mais voilà, il y a cette envie en tout cas de sortir. De toute façon, vous avez envie d'être dehors, voilà, d'être avec les autres. Et donc là, vous allez certainement à partir du 1er novembre et jusqu'au 25, puisque Vénus rentre en Capricorne dans votre secteur 12 le 25 novembre. Donc du 1er au 24, en tout cas, vous serez extrêmement sollicité par vos amis, investi dans vos projets, en train de regarder le futur, de préparer une future croissance, examen, concours, ce que vous voulez. Vous êtes aussi investi peut-être dans des projets d'équipe, peut-être que dans votre vie professionnelle, vous avez à travailler avec des équipes, avec d'autres personnes, peut-être à des choses complètement
complètement administrative ou juridique, etc., où il faut sans cesse régler des choses avec la loi, avec les administrations, à coordonner des équipes, à coordonner des personnes, ou peut-être même dans l'enseignement, vous devez peut-être vous occuper de plusieurs établissements en même temps, par exemple. Vous êtes peut-être à cheval sur deux postes, sur deux établissements. Voilà, tout dépend de la fonction que vous occupez dans l'éducation, par exemple. Ou si vous êtes formateur, vous êtes peut-être sur deux postes aussi en même temps. Bon, voilà. Donc, on côtoie en tout cas beaucoup de monde au quotidien grâce à sa vie professionnelle ou à sa vie sociale. Si on ne travaille pas, on fait beaucoup de sorties culturelles, sorties entre amis, projets entre amis. On peut voyager, je sais pas, aller au cinéma, enfin bref, des sorties culturelles. Il y a de toute façon cette possibilité d'obtenir une forme de reconnaissance sociale. Et si vous travaillez comme indépendant, si vous êtes dans un secteur où vous pouvez être travailleur indépendant, alors là c'est vraiment une magnifique période pour vous, intense, mais vraiment une très bonne période pour améliorer votre clientèle, vos gains, vos bénéfices, pour avoir plus de visibilité, pour bénéficier du bouche à oreille, pour éventuellement peut-être préparer un site internet ou autre pour être davantage visible sur la toile et attirer à vous plus de clients, ce qui fonctionnera très bien. Si vous travaillez dans un domaine où il faut enseigner, transmettre, donner des formations, des stages, etc., vous pourriez avoir des tas d'idées intéressantes ce mois-ci. Vous avez la possibilité de faire des rencontres aussi au niveau amical, d'élargir votre vie amicale, d'élargir vos projets, hein. On est vraiment dans cette croissance. Le 22 novembre, le Soleil rejoint Vénus dans ce secteur 11 en Sagittaire. Donc, comme Vénus, il va former un sextile à votre signe. Mercure aura à ce moment-là terminé sa rétrogradation depuis le 20. Donc c'est vrai que à partir du 20, 21, 22, vous devriez vraiment bénéficier de moments plus sympathiques dans votre vie sociale, amicale. Vous pouvez pour certains vous engager dans des associations, participer à des œuvres humanitaires, vous inscrire, je sais pas, dans un syndicat, une association ou donner un coup de main même en tant que bénévole, pourquoi pas. Vous allez aussi trouver très facilement des soutiens autour de vous dans tout ce que vous cherchez à accomplir oui, enfin bref, à accomplir. Donc vous allez trouver des personnes qui vont se présenter spontanément parce que là, il faut voir que Jupiter en maison 11 est dans son lieu dit de réjouissance, hein. C'est la maison vraiment où Jupiter peut donner le meilleur de lui-même, et Vénus, qui est une autre bénéfique du zodiaque, qui est accueillie par Jupiter dans cette maison 11 dans laquelle Jupiter rayonne vraiment, ça va vous apporter d'ici la fin du mois vraiment la possibilité d'avoir d'excellentes idées pour le futur, de regarder vers le futur avec confiance. Pour ceux qui passent des examens, des concours, etc., eh bien c'est une bonne période pour les passer, vous avez vraiment toutes les chances de réussir. Pour d'autres, ça va être une inscription dans ce sens-là, qui aura toutes les chances aussi de réussir par la suite. C'est vraiment une période de reconnaissance sociale, d'appui, de rétribution matérielle, très bon pour améliorer ses gains, pour demander une promotion. Ou aussi, c'est pas ou d'ailleurs, c'est et aussi, pour éventuellement préparer en fait sur cette fin de mois, je dirais à partir particulièrement du week-end du 23-24 novembre, peut-être préparer justement une forme de relâche, ne serait-ce que de quelques jours, pour partir quelques jours en vacances ou en week-end, disons, à la montagne. Alors si vous le programmez pour le week-end d'après, qui devrait correspondre à peu près au... Ah non, j'allais dire au week-end du 1er novembre, mais j'y suis pas du tout, puisqu'on est à la fin du mois de novembre. Enfin, si vous avez l'occasion de programmer pour le week-end suivant, ou même pour ce week-end-là, un petit éloignement, je sais pas, peut-être un petit week-end en montagne, encore une fois, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une période où vous allez
peut-être projeter d'acheter une maison en famille ou de louer. Alors soit vous vous occupez de la location, comme on vient de le dire, soit vous projetez d'acheter une maison et vous allez passer un week-end dans l'endroit où vous voulez acheter pour faire peut-être des visites, pour voir un peu le lieu, pour voir si vous vous plaisez déjà, pour essayer de trouver un lieu même, ne serait-ce que déjà arpenter un petit peu les alentours et voir, ressentir l'atmosphère. En tout cas, ça va être une bonne période si vous souhaitez passer un petit peu, vous retrouver un petit peu en famille. Et puis, il peut y avoir pour d'autres un regroupement familial autour du 24 novembre, autour d'un mariage, baptême, enfin une cérémonie quelconque. Si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil parce que vous pourriez faire une rencontre déterminante sur cette fin de mois, notamment autour du 24, peut-être justement au cours d'une fête familiale, amicale. Comme Vénus passe le lendemain en Capricorne dans votre secteur 12, ça pourrait être une rencontre qui va avoir de l'importance, qui pourrait durer, que vous allez pouvoir tomber sur une personne extrêmement fiable ici. Si on peut donc partir en voyage, en vacances, en week-end, essayez de choisir plutôt la montagne, si vous avez ça pas trop loin de chez vous, parce que c'est vrai que dans le signe du Capricorne, on va hautement bénéficier des avantages de tous ces pays montagneux ou ces régions montagneuses. Alors, pour ceux qui veulent investir, c'est possible aussi que vous ayez envie d'investir justement dans la montagne, ou si vous avez un travail qui se déroule à la montagne, eh bien vous allez peut-être bénéficier de beaucoup plus de travail, peut-être que la saison démarre pour vous aussi, hein. Pour d'autres, ça peut être le moment où vous allez commencer à investir, peut-être dans un chalet à la montagne, dans un appartement à la montagne. Lâchez un peu de lest sur cette fin de mois, malgré tout. Pensez un peu à vos projets personnels, aux projets familiaux, si vous êtes en couple. La nouvelle lune du 26 novembre aura lieu dans votre secteur 11. Elle sera quinconce à Uranus. Une nouvelle lune, certes, en Sagittaire, mais très uranienne dans ce secteur 11 et par son quinconce à Uranus. Donc, elle vous donne vraiment envie de lâcher les brides cette deuxième quinzaine, cette fin de mois, de vous sentir libre. Vous avez envie de vibrer socialement, d'être au contact des autres. Donc, allez-y, puisque c'est ce que vous ressentez. Vous allez beaucoup vous investir dans votre vie amicale, associative, dans les sorties. On est toujours dans cette idée-là. On voit que vous avez envie de fuir la routine. Vous avez besoin d'être stimulé pendant cette deuxième quinzaine. Donc, il y a beaucoup de réunions, de groupes familiales, de fêtes amicales, etc., de sorties. Vous allez fréquenter des lieux animés, justement. Pardon, possible aussi des réunions de travail. Donc finalement, la question qu'on peut se poser avec ce Mercure qui rétrograde en Scorpion ce mois-ci dans votre maison 10 face finalement à votre secteur 4, est-ce que vous avez peut-être l'impression que c'est le moment pour vous peut-être de moins vous investir dans votre vie familiale et peut-être qu'il y a même une forme d'insatisfaction peut-être que vous trouvez dans votre vie familiale et qui fait que vous êtes beaucoup plus poussé en ce moment par votre carrière parce que vous fuyez d'une certaine manière la maison. Pour d'autres, c'est peut-être pas ça. Peut-être pour d'autres, c'est juste un projet important que vous avez devant vous et qui nécessite plus de moyens et qui fait que vous avez décidé que maintenant c'était le moment pour vous investir à 100% et pour focaliser sur ce projet. Enfin, ça va être différent pour chacun, évidemment, mais voilà, vous êtes de toute façon poussé vers l'extérieur, c'est ça qu'il faut comprendre.
il y a un besoin aussi de vraiment de se sentir libre, hein, de faire les choses comme on en a envie. Et puis à noter que le 28 novembre, on a Vénus en Capricorne dans votre secteur 12 qui formera un trigone à Uranus dans votre secteur 4. Uranus, c'est votre planète maîtresse, donc il pourrait y avoir soit une bonne nouvelle au niveau familial, soit justement autour de ce week-end-là du 28, ou le week-end qui va suivre, peut-être une petite escapade en famille ou en amoureux, peut-être, on l'a dit, la visite d'une maison que vous aurez envie d'acheter ou d'une région. Il peut y avoir un coup de cœur pour une région, pour un lieu où vous avez envie d'acheter. Il peut y avoir plus de clientèle si vous travaillez par exemple en montagne ou dans un lieu en retrait. Mais il peut y avoir une bonne surprise. Ça peut être votre partenaire qui se rend compte que vous êtes tellement investi dans votre travail qui vous fait un petit cadeau d'un week-end inattendu au vert. Ou alors il peut y avoir une bonne nouvelle concernant la famille, concernant vos finances éventuellement aussi, hein. Voilà, il y a une notion quand même encore de dynamique ici, hein. Ça peut être une petite réunion familiale imprévue ou une petite sortie, comme je vous disais, en amoureux imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu et de plaisant en tout cas autour de ce 28 novembre. Donc voilà, un mois extrêmement dynamique, hein. Je suis fatiguée rien que de vous en avoir parlé. C'est marrant comme on ressent les énergies en parlant. Donc voilà, c'est un mois extrêmement dynamique pour vous, mais c'est le moment, hein, voilà, les planètes sont concentrées dans ce sens-là. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des moments comme ça, il faut pas les rater non plus. Et parfois, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu épuisant, mais ça en vaut la peine. N'oublions pas que, on en parlera évidemment le mois prochain, mais qu'on a Jupiter qui va rentrer en Capricorne le mois prochain et qui va former un beau trigone à votre planète maîtresse Uranus. Donc évidemment, on en reparlera. Et puis qu'on a Saturne qui arrive chez vous l'année prochaine, hein, je ne sais plus exactement si c'est mars, avril, enfin c'est autour du printemps, qui arrive dans votre signe. Donc il y a quelque chose qui arrive d'extrêmement constructif là, hein. On n'est pas sur des petits transits. Donc si vous voulez, c'est un petit peu l'avant-goût de ce qui se prépare pour vous. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la préparation en amont de quelque chose qui va arriver pour vous et que vous devez sentir arriver très certainement. À mon avis, certainement plus de responsabilités l'année prochaine. Donc je pense que ce moment du mois de novembre est une période clé parce que ça va vous faire réaliser quelque chose au niveau professionnel, surtout pour ceux qui sont dans leur vie professionnelle ou qui réalisent quelque chose dans leur vie sociale, même si vous êtes à la retraite et que vous êtes sur des projets sociaux. Donc vous allez réaliser quelque chose ce mois-ci qui va vous permettre justement l'année prochaine d'avancer avec plus de confiance vers des prises de responsabilité. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Au revoir.